Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de mes plans de lecture pour la fin de l'été. J'ai encore un peu de difficulté à accepter le fait que ce soit bientôt la fin de la saison, mais bon, je vais essayer d'en profiter pleinement avec une belle pile à lire pour m'accompagner. Je vous avais précédemment fait une pile à lire pour l'été entier, mais aujourd'hui, je viens principalement vous présenter mes lectures pour deux défis qui ont été organisés par deux booktubers québécoises, le premier étant Le Week-end sans signet de Anne Littérarum et le deuxième étant Le défi des fiertés de Karine la bouquineuse. Après ça, je vais vous faire un petit bilan rapide de toutes les œuvres que j'ai mentionnées dans mon ancienne pile pour voir si j'écoute ma planification sagement ou non pour l'instant. Et donc voilà, c'est parti, voici tous les livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'été. On va débuter avec ma pile à lire pour le week-end sans signet. C'est un lirathon qui se déroule sur une période de 4 jours, soit du 29 juillet au 1er août, avec une tonne d'activités et de lectures au rendez-vous. J'ai l'intention de vlogger mon expérience, mais honnêtement, au final, ça va dépendre de ma santé, alors on verra, mais dans tous les cas, c'est sûr que je participe. Donc, la première catégorie qu'Anne Littérarum nous demande de lire est un classique pour n'importe quel défi littéraire et il s'agit de lire un livre de moins de 200 pages. Cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec un petit roman de fantasy intitulé The Empress of Salt and Fortune de Niveau. Je n'ai jamais encore rien lu de cette autrice, mais c'est le premier tome d'une série qui suivra l'évolution d'une impératrice qui marquera l'histoire à tout jamais et se débarrassera de ses ennemis un à un. C'est un titre que j'ai très hâte de lire depuis sa sortie en 2020. Pour la deuxième catégorie, on doit choisir un livre avec du bleu sur la page couverture et j'ai décidé d'y aller avec Normal People de Sally Rooney qui a été traduit en français par la maison d'édition de l'Olivier récemment. Ça a été également adapté en série, sauf que je n'ai pas vu un seul épisode, alors je me lance aveugle dans l'histoire. C'est un récit qui suit Connell et Marianne, deux personnes qui ont grandi dans la même petite ville d'Irlande, sauf que les similitudes entre les deux s'arrêtent là parce qu'ils vivent littéralement dans des mondes différents, sauf que lorsqu'ils rejoignent la même université, un lien finira par grandir entre eux. J'ai vraiment aucune idée de à quoi m'attendre pour Normal People parce que j'ai vu plein de gens absolument adorer et plein de gens absolument détester, donc vraiment très curieuse. Tout ce que j'espère, c'est que dans les deux cas, ça se lise rapidement parce que sinon, si c'est ennuyant, je vais vraiment avoir de la difficulté à le lire en 4 jours, en plus de 3 autres livres. Ensuite, je vais devoir lire un livre dont le titre ne fait pas plus de 3 mots. J'ai encore plusieurs options que je me garde en poche pour cette catégorie, mais celle vers laquelle je penche le plus en ce moment est Brume de Stephen King, qui parle d'une brume mystérieuse qui s'approche de la civilisation et qui cache des choses inquiétantes. Mais sinon, je me garde aussi la possibilité de lire Soigner Aimer de Vanessa Yunsi ou sinon De Vengeance de J.D. Curtness. Soigner Aimer est un mémoire et De Vengeance est un drame, alors ça va vraiment dépendre de mon mood de lecture à ce moment-là. Pour la dernière catégorie du week-end sans signet, Anne Littérarum nous demande de lire un livre à la mode, ce qui est franchement très difficile parce que les choix sont innombrables. J'ai fini par me décider sur The Soulmate Equation de Christina Lauren, un livre que je vois littéralement partout sur la sphère booktube anglophone et que vous avez également pu voir dans mon dernier book haul. C'est une histoire qui se déroule dans un futur proche où par notre ADN on peut trouver notre âme sœur et j'ai franchement très hâte de voir dans quelle direction le roman va se diriger. Donc, c'est la fin de ma pile à lire pour le week-end sans signet. Anne Littérarum avait également créé 2 catégories bonus pour ceux qui souhaitaient essayer de lire 6 livres en 4 jours, mais personnellement, je vais devoir passer mon tour parce que je travaille le jeudi et le vendredi de défi, alors déjà 4 livres, c'est peut-être abusé, mais bon, j'ai extrêmement hâte de participer, surtout puisque je n'avais pas eu la chance de le faire la première fois, alors très hâte que ça commence. Ensuite, un autre défi auquel j'ai l'intention de participer est le défi des fiertés organisé par Karine la bouquineuse du 1er au 30 août. Son but est de nous encourager à lire des lectures LGBTQ+, grâce à des catégories vraiment très précises et inclusives, ce que j'apprécie énormément. La bonne nouvelle, c'est que même s'il y a 9 catégories, Karine nous permet de valider le défi après seulement 2, donc ça laisse beaucoup de liberté au niveau de la pile. Personnellement, j'ai décidé que cette fois-ci, j'allais seulement me planifier 2 lectures, mais je pense que je serai en mesure de valider d'autres catégories naturellement au fil des livres que je choisirai pendant le mois. Donc, la première catégorie que j'ai choisi de lire est celle qui nous demande de lire un personnage principal féminin et qui fait partie de la communauté LGBTQ+. J'ai décidé d'utiliser cette opportunité pour lire un livre qui traîne sur ma page depuis, ma foi, 5 ans
et il s'agit de Annie on My Mind de Nancy Garden. C'est un livre qui suit deux amies dont l'amitié évoluera en amour et je pense que c'est un livre qui a été banni dans plusieurs écoles et bibliothèques aux États-Unis, alors je suis très contente de le lire. Pour la deuxième catégorie que je vais prendre, bien sûr que je vais prendre celle qui nous demande de lire de la science-fiction LGBTQ+, surtout puisque enfin ça va me donner l'opportunité de lire un souvenir nommé Empire de Arkady Martin. Comme je l'ai dit, c'est une science-fiction qui parle de colonialisme, de meurtre politique et le point qui m'a vendu le plus, c'est que Karine la bouquineuse a dit que la romance entre les deux femmes était du slow burn et moi, il n'y a rien qui me vend plus qu'une romance qui met du temps à se développer et qui n'apparaît pas comme ça. Bref, c'est ma lecture la plus anticipée du mois d'août et j'ai extrêmement hâte de m'y mettre. Donc voilà ce qui résume mes participations aux défis qui auront lieu prochainement, mais sinon, il y a également quelques livres au hasard que j'aimerais vraiment lire d'ici la fin d'été, soit en août ou en septembre, donc je vais vous en parler rapidement. Un livre que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'été, Le nom du vent de Patrick Rothfuss. C'est un livre qui traîne lui aussi sur ma palle depuis au moins 5 ans et je l'évite parce que c'est une high fantasy qui fait genre 800 ou 1000 pages. Bref, quand je vais le lire, ça va être un sacré long moment, mais je m'attends à ce que ce soit un sacré bon moment, alors j'ai quand même hâte de le lire. Surtout puisque c'est une histoire qui raconte la vie entière d'un homme qui va progressivement devenir le magicien le plus connu au monde. Et moi, il y a quelque chose dans les livres qui commence de la très jeune jeunesse de quelqu'un à sa vieillesse, voire sa mort, qui me touche et qui me rejoint énormément. Alors, il faut vraiment que je m'y mette cette fois-ci. Je peux plus remettre ça à plus tard. Ensuite, j'aimerais vraiment continuer ou terminer quelques-unes des innombrables séries que j'ai en cours. Je ne vais pas entrer dans les résumés, mais je vais vous dire quelques-unes des options que j'ai en tête actuellement. Alors, premièrement, j'aimerais continuer Le Prince Cruel de Holly Black que j'ai commencé dans mon dernier vlog. Ensuite, j'aimerais lire le dernier tome de la série Illuminée de Amy Kaufman et Jay Kristoff. J'aimerais aussi lire le deuxième tome de The Poppy War de R.F. Kuang puisque j'avais donné 5 étoiles au premier. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Et pour finir, je pourrais terminer une saga en lisant le quatrième et dernier tome de Une braise sous la cendre de Sabbat Tahir. Je sais pas qu'est-ce qui risque le plus d'être lu parmi cette liste, je vais vraiment y aller au feeling, mais vraiment, je prie pour que je m'active finalement avec les sagas. Donc voilà toutes mes lectures planifiées pour la suite de l'été. Maintenant, on va faire un petit retour sur les œuvres que j'avais mentionnées dans mon ancienne palle pour voir si ça progresse bien de ce côté-là pour l'instant. Fleshman a des ennuis de ta fibre de sœur Ackner. C'est lu et j'ai donné 2 étoiles. Le Prince Cruel de Holly Black. Oui, comme mentionné, je viens tout juste de le lire et j'ai donné la note de 4 étoiles. Ok, pour ce qui est de la relecture d'un favori d'enfance pour le défi livresque estival organisé par Encore une page, ce n'est pas encore fait, donc il va falloir que je lise soit le premier tome de Uglies de Scott Westerfeld, soit une trilogie de Pierre Bottero. Ok, je garde ça en tête. Je suis là de Christine Eddy. Oui, c'est lu, j'ai donné 4 étoiles. L'amant du lac de Virginia Pescemapio Bordelot, une déception à laquelle j'ai donné 2 étoiles. La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware, non, c'est pas encore lu. Mon ami et moi avons repoussé notre lecture commune, mais il va falloir qu'on s'y mette bientôt. J'ai hâte de le lire. Her Royal Highness de Rachel Hawkins, oui, une belle lecture amusante à laquelle j'ai donné la note de 3.75, 4 étoiles. D'ailleurs, c'est un choix parfait pour la catégorie Jessie's Girl du défi des fiertés de Karine la bouquineuse, donc si c'est pas lu, pourquoi pas lire ça? The Paris Secret de Karen Swan, non ce n'est pas encore lu, mais je planifie que ce soit une de mes premières lectures après le week-end sans signer. Tsubaki de Aki Shimazaki, c'est lu et j'ai donné 4 étoiles. Aux démolitions de Jean-Philippe Barry-Guerrard, non, c'est pas encore lu, mais ça franchement, c'est 100% pas de ma faute. Ça fait 2 mois et demi que j'attends ma réservation de la bibliothèque. Le livre est encore en transit parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, alors j'espère le recevoir en août parce que j'ai vraiment hâte de le lire. Petrie de Emily Henry, j'ai une réservation placée pour le livre numérique à ma bibliothèque, alors je devrais pouvoir lire ça dans les prochaines semaines. The Ones We're Meant to Find de Joanne He, toujours pas lu, mais je le ziote pour août. Et pour finir, il me reste la moitié de l'autre de Brit Bennett, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai toujours l'intention de lire prochainement.
pas si mal, je trouve qu'on respecte bien la pale pour l'instant. Et donc voilà, c'est le survol de mes lectures pour la suite de l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie vraiment pour votre présence et on se revoit prochainement avec une nouvelle vidéo. Bye bye!